Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, avec cette vidéo, je viens vous expliquer, essayer de résumer et de vous faire une compréhension générale de comment Allah va juger les serviteurs, les sujets, je devrais dire, ces sujets, parmi les hommes et les djinns, tout au long de notre épreuve humaine et comment Allah voit-il les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle de sujet, c'est que les gens qui croient, les gens qui ne croient pas, les djinns qui sont croyants ou les djinns qui sont mécréants, les shayatines parmi les hommes et les djinns, sont tous des sujets d'Allah. C'est Allah qui les a créés et ce devraient être ses adorateurs. Et il y a une part d'eux qui est liée à la volonté d'Allah, puisqu'Allah gère les destins et c'est lui qui a insufflé la vie à toutes ces créatures par le fameux kun fayakun. Alhamdulillah. Donc, dans ce cadre, on a déjà placé le contexte. Donc, tous les êtres vivants sont les sujets d'Allah. Il y a ceux qui sont soumis à l'obligation d'eux-mêmes de faire des choix, donc soumis au libre arbitre, et il y a ceux qui ne sont pas soumis à ce libre arbitre et qui sont d'emblée obéissants à Allah, tels que la nature, les animaux. Allah considère le métal comme une créature. Globalement, tout ce qu'Allah a créé est fait de vivant, c'est-à-dire le vivant, celui qui porte ce nom à merveille, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui est issu d'Allah, par sa volonté, est vivant. Et Allah enseigne ainsi que le jour où il demandera au ciel de se niveler, il le fera. Le jour où il demandera à la terre de se fendre, elle obéira. Le soleil et la lune sont agencés par son ordre et donc c'est à lui qu'ils obéissent. Il est le maître de Sirius. Demandez au métal, il dit ça aussi dans le livre, demandez au métal ou à quelconque autre créature si vous ne savez pas. Et ainsi de suite. Donc Allah fait l'affirmation que tout ce qui a été créé par le vivant avec un V majuscule est vivant. Alors, c'est une singularité, bien sûr, parce que il y a différentes natures de conscience et d'obéissance. Et l'être humain est celui qui a la conscience la plus évoluée sur la notion de choix. En tout cas, il va devoir la développer au cours de son expérience terrestre et de faire les bons choix et de se soumettre lui aussi, comme l'ensemble de la création, à son maître. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a compris ce principe, il arrive un nouveau principe. Dieu dit dans le Coran, je vous maudis si vous faites ci, je vous maudis si vous mentez à mon sujet, je vous maudis si vous trahissez après avoir fait votre serment, je vous maudis si vous désobéissez à tel engagement, je vous maudis si vous rejetez mes messagers, et ainsi de suite. Et Allah promet un châtiment et dans ce monde et dans l'autre. Allah promet une récompense et dans ce monde et dans l'autre. Allah promet son soutien dans ce monde et dans l'autre. Quand je dis l'autre, pour l'instant, je ne vise que le jour du jugement. Donc Allah propose à ses serviteurs, et c'est une certitude, une évaluation constante de leur être et de leurs actes, de leurs bonnes actions et de leurs mauvaises actions tout au long de leur existence. C'est ce qu'il appelle le délai. Et sachez que c'est l'équivalent d'un contrôle continu. Donc Allah nous fait passer une épreuve, c'est un examen, dans lequel on va devoir faire ses preuves. C'est d'où le principe, le langage français, le français, alhamdoulilah, le permet. Donc on peut parler des preuves, donc faire ses preuves, et les preuves, la difficulté, ne font qu'un. Donc dans l'épreuve qui est le passage sur notre planète, Allah nous demande de faire nos preuves. Cette demande explicite d'Allah, en fait, cette obligation, il va juger donc déjà une partie de nos œuvres en contrôle continu. Et ce contrôle continu va s'étendre, subhanallah, jusqu'au moment du décès de la personne. Donc pendant toute votre vie, Dieu va vous demander de mettre en œuvre le meilleur de vous-même dans l'obéissance pour atteindre un niveau de pratique. Alors, soyons clairs, Allah est extraordinaire, très exigeant, mais Allah n'est pas cruel. Donc, en fonction de votre capacité, Allah vous demande de faire le meilleur de vos capacités. Si vous avez un handicap physique, vous allez prier avec les méthodes qu'on vous a autorisées. Si vous avez un handicap momentané, si vous êtes en voyage, si vous avez des difficultés à vous nourrir, il y a pour chaque cas
pour chaque obéissance demandée, des cas de force majeure, et Allah en a énuméré un certain nombre. Donc Allah va vous demander, tout au cours de votre vie, de faire un maximum et de vous attacher à une règle qui est simple. Je suis constamment, quel que soit le choix qui se propose à moi à cet instant, en train de passer une épreuve, et Allah me demande de rester dans les rangs à ce moment précis et de ne pas répondre à ce choix par quelque chose qui est de la désobéissance, qui relève de la désobéissance à Allah. Lorsqu'on a compris ce principe, on se rend compte qu'en fait, toute la vie, il va falloir vivre selon les préceptes que Dieu a ordonnés. Allah promet que ceux qui ont compris que ceci est l'obéissance à Allah et que c'est la meilleure façon de vivre, il leur donne la récompense de la jouissance de cet état, de cette félicité, de la quiétude que ça peut apporter quelles que soient les épreuves, de la capacité de pouvoir se relever rapidement des épreuves, de grandir en intelligence et que quoi qu'il arrive, ils ne sont pas seuls face à l'épreuve, Allah les soutiendra en toutes circonstances. Afin de vous faciliter le contrôle continu. C'est comme si vous étiez de la 6e jusqu'à la terminale avec toujours un référent, votre référent, qui ne vous lâche pas dans vos études et qui vous dit, là, tu as fauté, mais donc maintenant tu vas essuyer les plâtres et puis tu vas te relever et puis tu vas faire les choses différemment. Alors lis mon livre, regarde, qu'est-ce que j'ai donné comme leçon? J'ai dit qu'il fallait pas faire ceci parce qu'en réalité, si tu fais du mal, il se peut que Allah te laisse te débrouiller ou il se peut que ça revienne comme un boomerang dans ta vie. On appelle ça les conséquences des mauvaises actions et ainsi de suite. Une fois qu'on a compris qu'en fait c'est une vie d'études et d'amélioration de soi, et donc on va investir sur son développement personnel pour devenir une personne toujours meilleure que celle qu'on était avant, par la connaissance, par l'érudition, donc par le fait de se purifier. En se faisant, on se purifie, comme Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam, purifie-toi et purifie tes vêtements. De la même façon, Allah attend de vous que vous grandissiez en devenant toujours plus sain dans un corps toujours plus sain. Et ça, c'est à travers votre comportement, mais aussi à travers votre enseignement. Donc, plus vous devenez des gens qui connaissent la volonté d'Allah, sa religion, les lois, les règles, et plus vous comprenez la nécessité d'obéir, quand bien même vous ne comprenez pas tout encore, eh bien, cet effort-là, Allah vous le reconnaît. Et si vous questionnez Dieu, dans cette démarche de vouloir toujours vous améliorer par rapport à ce qui est attendu dans votre contrôle continu, Allah vous enseigne, parce qu'Allah est le meilleur des enseignants. Ensuite, ça c'est une première partie, c'est le contrôle continu. Le contrôle continu, il va jusqu'à la mort, c'est-à-dire quand la personne va être séparée de son corps et que la terre va reprendre le corps et que Allah va reprendre l'âme. Il promet que dans cette phase, il y a encore tout un tas de choses shari'i qui va continuer à se produire. Ça ne s'arrêtera, Inch'Allah, si Dieu veut, que au jour des comptes. Au jour des comptes, les comptes s'arrêtent. Et au jour des comptes, les comptes s'arrêtent. Par exemple, je vous prends un exemple. J'ai laissé, dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé et avant de mourir, j'ai fait un don de toutes mes richesses à mon village pour construire une mosquée. Si, Inch'Allah, Dieu l'accepte, cette aumône, fi sabilillah, on va construire cette mosquée avec l'argent que j'aurais donné de mon héritage, et donc j'aurais fait hériter ma communauté pour pérenniser l'adoration d'Allah. Eh bien, cette action méritoire, elle est tellement importante aux yeux d'Allah que chaque fois qu'un pèlerin va aller prier dans cette mosquée, bien que toi tu sois décédé, les bonnes actions et le bon comportement qui continuera sur la terre autour de cette mosquée, Allah t'en donnera une part de rétribution comme si tu y étais en train d'œuvrer à ce travail de pérennisation de la volonté d'Allah sur la terre. Donc ça, c'est par exemple une zakat ou une bonne action shari'iyya. C'est-à-dire que la balance de ce serviteur, elle va continuer à augmenter. Et donc cette comptabilité ne s'arrêtera qu'au jour des comptes, lorsque Allah va niveler complètement la planète, qu'il n'y aura plus d'action shari'iyya possible, ni dans le bien, ni dans le mal. Et ensuite, là, les comptes vont commencer, Inch'Allah, et le contrôle continu sera terminé.
Inch'Allah ala kulli hal. Mais quand vous serez présenté devant Allah Azza wa Jal, vous serez la meilleure version de vous-même et Allah va vous questionner sur votre vie. Et là, Inch'Allah, vous serez des gens splendides parce que vous aurez passé votre vie à être la meilleure version de vous-même. Et quand vous serez présenté à Allah au jour de l'Hisab, Inch'Allah, vous serez dans ses bonnes grâces parce que ça sera un jour douloureux pour ceux qui ont mécru et combattu la volonté d'Allah sur la terre. Donc, cette notion de contrôle continu permet de très bien comprendre ce que Allah attend de nous en tant que serviteurs, quel que soit le livre que nous suivons d'ailleurs. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez juif ou que vous soyez des gens qui ont gardé une bonne éducation issue des valeurs chrétiennes dans les sociétés judéo-chrétiennes, par exemple, sans avoir pris conscience en fait que la majeure partie de votre bonne éducation découle de l'évangile, eh bien, sachez que tant que vous décidez de rester la meilleure version de vous-même, tout en respectant des lois qui sont saines et physiologiques, en essayant de faire le maximum de ce que Dieu attend de vous, hein, les péchés capitaux, les 10 commandements, respecter les lois de l'héritage, la gentillesse, le bon comportement, être agréable à son voisin, dénoncer, dire la vérité, dénoncer des crimes et servir le droit. À partir de ce moment-là, rapprochez-vous de votre livre, essayez de trouver ce qui vous manque en termes d'investissement sur soi que vous pouvez développer dans votre être pour être une meilleure version que celle que vous êtes déjà. Et si Allah veut, alors il acceptera vos efforts dans cette direction. Donc ce contrôle continu commence à la naissance. Alors, il ralentit à partir du décès de la personne, mais il continue de façon très, très souple. Après, donc, dans le temps qui vous sépare de la mort et du jour des comptes, votre livre de bonnes actions peut continuer à se remplir. Mais attention, votre livre de mauvaises actions, lui, si vous faites partie des damnés, il sera déjà très très lourd à ce moment-là. Donc, le châtiment aura déjà commencé. Donc, il y a aussi cette phase. Donc, après la mort, il y a un châtiment préalable. Donc, c'est comme si je te disais, ton contrôle continu arrive à terme, mais pour un certain nombre de matières, on sait déjà que tu es perdant. Donc, on va commencer l'étape suivante. Voilà, on va anticiper, on va commencer l'étape suivante, donc le châtiment de la tombe. Et quant à ceux qui ont bien œuvré, Allah vous dira, il vous enverra donc les anges de la miséricorde, et il vous dira, tu as bien œuvré, ton compte n'est pas complet parce que les bonnes actions que tu as faites sont encore en train de porter des fruits que je vais t'attribuer, va sereinement, nous allons t'accompagner, et dans un des niveaux de l'Éden, tu vas patienter, Inch'Allah, dans des conditions extraordinaires, en attendant que les comptes soient clos, et ensuite, je vous ferai le bilan de savoir qui a réussi, qui est présenté auprès de moi en tant que grand vainqueur et qui sera ramené en tant que grand perdant avec chaîne et bâillon. Enfin, chaîne et marquage au museau. Enfin, tout un programme. Donc, je vous donnais donc cet exemple du contrôle continu afin que vraiment vous gardiez en tête ce qui est important. Gardez en tête ce qui est important. La vie d'un croyant, c'est un contrôle continu. C'est-à-dire que Dieu est avec toi à chaque instant et à chaque instant, il va attendre de toi que tu fasses ce qu'il t'a commandé quand tu prendras une décision. Quand il va t'accompagner tout au long de ta vie, alors tentez de ne pas oublier qu'Allah veille et qu'Allah est en train de faire la comptabilité à chaque instant avec l'ange de la droite et l'ange de la gauche, et puis il est lui-même gardien de toutes choses, alors Allah est avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.